Bonsoir. Je voudrais vous remercier d'être en direct avec nous ce soir. C'est un dossier que nous avons suivi tout au long de l'été, même si pour certains ça paraît un peu lointain. C'était dans la torpeur estivale le 29 juillet. 29 juillet, dernier jour où on a eu des nouvelles de votre sœur, Tiffaine. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, elle était en vacances, c'est un pays qu'elle adore, le Japon. Et puis du jour au lendemain, sans explication, elle a complètement disparu. Complètement. Il n'y a plus aucune trace d'elle depuis le dimanche 29 juillet, donc vers 10h, 11h, on ne sait pas exactement. Elle venait juste d'arriver au Japon, elle est arrivée le vendredi soir. Tout ce nous, on a eu des nouvelles, dans le week-end, on a eu des nouvelles d'elle, on a reçu plein de photos déjà de son arrivée à Nikko. Mais c'est vrai qu'à partir de dimanche, plus rien. Nous, on ne l'a pas appris tout de suite. Il a fallu le temps que sa disparition soit signalée à la police et puis que l'ambassade de France nous prévienne. Ça a mis du temps, je me souviens très bien, il y a un mois demain, ça a mis du temps à se déclencher, les recherches au Japon, mais finalement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, Sybille. Je crois me souvenir de battues réalisées avec les forces de l'ordre japonaises, avec les secours sanitaires, avec des hélicoptères. Oui, il y a eu une battue organisée. Après, en fait, il y a eu un homme de 70 ans, un randonneur, qui a croisé une étrangère dans un sentier de randonnée. Et à partir de là, la police a déclenché une battue pour faire des recherches. C'était vraiment la première grande battue, la seule en fait qu'il y a eu de cette ampleur. Avant ça, bien sûr, tous les sentiers autour des temples que Tiffaine souhaitait visiter, ils ont été fouillés, on va dire. Mais enfin voilà, c'est à peu près ce qu'il y a eu. Même la police, c'est vrai qu'elle a été quand même très mobilisée. Elle a regardé beaucoup d'heures de caméras. On a absolument, aujourd'hui, on n'a absolument aucune piste, aucun début de piste, aucune trace. Non, rien. On n'est vraiment absolument rien. Peut-être que la police japonaise ne nous dit pas tout. Peut-être qu'effectivement, eux, ils ont une piste si la disparition de ma sœur est criminelle. Mais alors, vous étiez là-bas. Rien. Vous étiez là-bas au Japon pendant très longtemps, pendant de longues journées, de longues nuits, j'imagine, 3 semaines à guetter, à chercher un indice, à interroger les gens. Vous étiez en fratrie avec vos... Oui, avec mes frères. Ouais. Puis ma mère nous a rejoints. On va rappeler, Sybille, juste une précision pour ceux qui nous écoutent, que votre sœur était épileptique, mais qu'elle prenait ses précautions au niveau de sa maladie. Oui, c'est vrai que je pense que ça rassure les gens de savoir qu'elle était très précautionneuse, c'est-à-dire qu'elle a toujours ses médicaments sur elle. D'ailleurs, on les a pas retrouvés dans sa valise, c'est bien qu'elle les a dans son sac. Elle prend des cachets 2 fois par jour. Elle a jamais... elle n'a jamais raté une prise de médicaments. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un de très consciencieux et de toute façon pas du tout être brûlé. Demain, ça fera 1 mois que vous êtes à la recherche de votre sœur, Sybille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Relayer les messages sur les réseaux sociaux, peut-être. Je sais que vous êtes très actif. C'est très important. En fait, c'est important qu'on n'oublie pas sa disparition. Enfin, il faut vraiment que les gens pensent à elle, que l'enquête continue. Je pense qu'il y a trop de familles aujourd'hui qui, lors d'une disparition, les enquêtes sont bouclées et encore aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse. Vous êtes senti abandonné à un moment, Sybille ? Vous le craignez ? Disons que c'est non, pas tout à fait. En fait, si ça a été très dur à l'arrivée au Japon, c'est un choc culturel. Mais non, l'ambassade de France nous a tout de suite très vite épaulés. On sent qu'ils suivent tout ce qui se passe et puis les gens... Nous, notre entourage, les gens sur place, tout le monde est très, très mobilisé. On a beaucoup de messages de soutien. On n'a pas toujours le temps de répondre. Donc, merci à ceux qui nous écrivent, etc. Mais vraiment, de relayer, de parler de cette disparition, là, ce que vous faites, c'est très, très, très important. C'est le minimum. Peut-être qu'on va avoir un témoignage clé. Peut-être que les gens vont nous apporter des informations sur la journée du 29. C'est le minimum, Sybille. On ne sait pas. La journée du 29 juillet, que évidemment vous n'oubliez pas et que vous gardez en tête. Demain, ça fera 1 mois tout juste que Tiffaine a disparu. Voilà, vous allez sur les réseaux sociaux, vous cherchez Sybille Véron et vous relayez ce message très simple, justement, l'appel à l'aide, l'appel à témoins. Merci, Sybille.